Salut! Allez, je vous fais une petite vidéo sur les parcelles, les champs, parce que Alexis il en a marre de... Je parle tout le temps de mes vaches, c'est chiant. Bah, Alexis c'est un collègue, il élève des moutons et il pratique de plus en plus l'agriculture de conservation des sols. Technique un peu complexe, un peu compliquée, qui chez moi quand même porte ses fruits. Faut pas le nier. Il y a 3 choses à respecter: toujours avoir de la végétation, le plus possible de variation d'assolement ou même de mélange de plantes, et puis surtout jamais de travail du sol. Le travail il est fait par les racines des végétaux et par les êtres vivants du sol. Ce qui se passe ici, c'est que tant que la végétation n'est pas coupée, le sol il est préservé. C'est-à-dire que le sol il est à l'abri. On va faire un relevé de température sous terre. Voilà, donc voilà la température de l'air, 37 degrés. On va prendre la température au niveau du sol. Donc là je suis à peu près à 3 cm sous le sol, vous voyez. Donc on va attendre un petit peu que ça baisse encore. Donc il y a presque 10 degrés d'écart. Donc il y a 8-9 degrés de moins sous terre, tant que la végétation elle n'est pas coupée. On va couper la végétation lundi. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, les rayons du soleil, le vent, vont pouvoir atteindre beaucoup plus facilement le sol et l'assécher. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sol. Là, la fraîcheur, c'est comme ça qu'on dit, la fraîcheur, c'est la profondeur à laquelle une graine peut germer. Là, la fraîcheur, elle est à, allez, on va dire 4-5 cm avant de couper l'orge. Donc quand on va avoir coupé l'orge, la fraîcheur va descendre. C'est-à-dire que l'eau qui est dans le sol va s'évaporer. Donc les graines ne vont pas pouvoir germer. Donc ça va être une course contre la montre. Parce qu'à partir du moment où on va couper l'orge, il va falloir récolter la paille, donc pressage, ramassage, donc télescopique, plateau à paille, et ensuite semer, donc avec le semoir semi-direct, et puis rouler. Voilà, donc en fait j'ai tout planifié. On va dire qu'on n'a pas planifié les emmerdes, on n'a pas prévu de panne, ça va pas être l'heure, parce que de lundi à mercredi ça va pas être les vacances. C'est-à-dire que lundi on moissonne, on commence le pressage lundi soir, on continue de presser mardi, et mardi je ramasse déjà les bottes. Et si je peux commencer à semer mardi ou dans la nuit, enfin il faut que mercredi midi ce soit terminé, pacté. Voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment de ne pas perdre du tout la fraîcheur le moins possible. Pourquoi? La graine, elle doit germer, c'est-à-dire je vais semer des graines, alors ça coûte cher ce que je sème, ça me coûte plus que 100 € de l'hectare, donc c'est un investissement, mais je travaille pas le sol, donc il faut vraiment que le travail du sol en fait il soit fait. Le semis direct, c'est pas juste de semer en direct, non, c'est réussir des couverts végétaux. Si tu réussis tes couverts végétaux, tu peux semer en direct. Si tu réussis pas ça, essaye pas, le travail du sol il n'est pas fait. Voilà, il est fait par 2 choses, les êtres vivants qui vivent dans le sol, donc on parle souvent des vers de terre, mais il y a beaucoup de bactéries, des protozoaires, des enzymes, il y a plein de trucs là-dedans, voilà, et les racines des végétaux, parce qu'elles nourrissent tout ça. Elles travaillent le sol et en plus elles ramènent du sucre à cette vie. Et une fois que ça c'est bien en route, après ça roule. Là on va semer des plantes, si elles commencent à pousser parce qu'elles sont en profondeur, quand il va pleuvoir, elles pousseront beaucoup plus vite que les mauvaises herbes qui seront en surface. Voilà. Et si ça on arrive à le faire, la parcelle elle est propre à l'automne, il n'y a pas d'herbe. Par contre il faut réussir à faire lever le couvert végétal. Voilà, donc ça va être une course contre la montre, mais on va essayer de réussir le couvert végétal et je vais essayer de vous faire suivre ça en image. Donc l'orge sur ma ferme, moi, c'est pour nourrir mes animaux, c'est vraiment pour avoir un complément en sucre pour mes vaches, pour l'engraissement de mes animaux et mes vaches à la reproduction. C'est à ça que ça me sert essentiellement. Donc là en fait, moi je préserve au maximum le sol, donc pour éviter la compaction des sols, j'évite tout simplement de rouler inutilement en tracteur dans les champs, surtout
avec la remorque pleine. Donc là j'ai le temps. Ce qu'on va faire, là vous voyez la trémie elle est en train d'être vidée. Donc la trémie de la moissonneuse n'était pas tout à fait pleine, mais j'arrive en haut du champ, il y en a les 3/4, ça fait 5-6 tonnes à peu près dans la remorque, et là tout simplement on va les vider. Donc vue du ciel, on va se promener là, il n'y a pas 1 kilomètre, hein, mais vous allez voir l'état des prairies. Voilà, donc là on survole donc la parcelle qui a été moissonnée en premier. Et à côté, à gauche, vous avez une prairie. Alors une partie en trèfle violet, c'est grillé, c'est cuit, chez cuit. Voilà, il fait très très sec. On a eu très peu d'eau là les 2 mois précédents. Je suis pas sûr qu'on ait eu 30 mm en 2 mois. Faudrait que je demande à des collègues, mais vraiment un gros manque d'eau, et en plus de ça on a des chaleurs impressionnantes. Donc voilà. Bon, vous voyez, on arrive au bâtiment. Donc en fait on va utiliser la stabulation. C'est une stabulation, c'est un endroit où on y met des vaches l'hiver. Mais moi les vaches elles sont vraiment dans le bâtiment l'hiver, 3 à 4 mois. J'ai même la partie où je stocke l'orge, il y a eu des animaux juste pendant 1 mois cette année. C'est vraiment c'est utile, parce que quand il fait très très mauvais temps, c'est bien d'y mettre les animaux. Mais ça me sert surtout en fait pour stocker de l'aliment, stocker des semences, voilà. Et là donc je recule la remorque. Et on va vider, donc je vide, vous voyez les petits tas que ça fait. Voilà, les uns derrière les autres. Alors pour baigner hein, dans le bâtiment, il faut faire attention, parce que faut pas casser le bâtiment. La remorque c'est plus grand que le bâtiment quand ça lève. Hein. Donc on y va doucement, on fait attention, et ça se passe bien. Voilà. Bon, je vais vous laisser regarder les images de la récolte. Bonne vidéo à vous.
Allez, bon ben maintenant, vous savez ce qui s'est passé dans cette parcelle. Je vous dis à bientôt. Salut.